Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été à prendre le soleil et donc un peu de distance avec les activités geek. En tout cas, c'est ce que j'ai fait personnellement. J'en avais besoin. Faut aussi savoir retrouver des couleurs de temps en temps. Je m'excuse, j'ai le nez un peu pris. L'automne est arrivé entre-temps. Désolé si ma voix est un peu nasillarde. Pour cette reprise, la première vidéo de cette saison 2 entre gros guillemets, je voulais prendre le temps et passer un moment à la cool avec vous. Pour ça, j'ai fait un choix qui m'a paru évident et qui va vous sembler évident, je pense, vu ce que vous voyez là. C'est celui de revenir sur l'extension Maître des Magies, sortie en 2003, ma série préférée pour rappel, là où tout a commencé. Il y a deux raisons à cela. D'une, parce que j'avais envie de faire un format un peu différent, et de deux, parce que les astres se sont plus ou moins alignés avant l'été, en m'offrant la possibilité de viser le full set en état Nirmit. Ah, oui, parce que je ne sais pas si vous en souvenez, mais je vous avais laissé sur une réception de plusieurs super rares MDM en excellent état, notamment un choix douloureux et un chasseur de la lumière. Or, 2 jours plus tard, j'ai récupéré auprès de la même personne une autre super rare de l'extension, et dans la foulée encore, j'ai trouvé sur Vinted une ultra rare. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu pétée en état classeur, mais en fait, elle est quasi neuve, voire vraiment mint. Donc voilà, j'ai eu l'impression que le ciel m'avait fait signe. Et on va retrouver toutes ces cartes là dans le petit envoi CCC Grading dont je vais faire la réception aujourd'hui. Mais avant ça, vous allez peut-être vous dire, attends, il vient de parler d'un full set là, mais c'est pas son projet ça. Alors ouais, j'avoue, c'est pas mon projet, mais s'il y a bien une extension que j'aimerais bien faire un jour, c'est MDM quoi. Alors avant les vacances, j'ai recontacté une collectionneuse qui avait plein d'autres petites cartes de la série, et du coup je vais vous montrer ça rapido. Hop. Un classeur avec toutes les petites communes, vous allez voir ça, dans un état proche du neuf en première édition. Hop, je sais pas si ça va être très pratique. Alors vous voyez, j'ai mis des petits papiers pour dire les cartes qui manquaient. Et là où il n'y a rien, ça veut dire que je les ai quand même. C'est juste que les cartes sont en attente de grading dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Voilà, on retrouve pas mal de choses. Et là, hop, j'attire aussi votre attention là-dessus. Hein, une super découverte. Pour intégrer les cartes gradées, voilà, je les ai imprimées comme ça dans le classeur. Voilà, il y a quand même des short prints qui sont pas faciles à trouver en état near mint. Il y a quelques cartes aussi qui mériteraient peut-être un 6 ou un 7 en grading, mais on verra plus tard. Dans un premier temps, déjà là, je voulais juste vous montrer rapidement le full set. Donc là, voilà, encore une fois, je les ai toutes les rares et toutes les communes qui sont ici. C'est juste que elles sont sous top loader. Voilà, à la fin, on voit un petit peu mieux. Et donc les cartes sont vraiment neuves, un peu sorties de booster. Hop, et je remets ça ici. Donc si tout va bien, c'est-à-dire que si les cartes qui sont là-dedans tapent du 8 ou plus, j'aurai déjà 85% finalement des références de la série, ce qui est quand même très très bien. Alors certes, il me manquerait les 2 secrètes rares, 6 ultras, 5 super je crois, et puis 2-3 rares, et peut-être une ou deux communes, parce que il faudrait essayer de toper quand même du near mint. Mais voilà, on est quand même très proche d'avoir les 131 cartes. C'est quand même un des sets les plus denses. Donc voilà, avec un petit peu de patience, qui sait, peut-être aussi l'aide de certains vendeurs, je pourrais peut-être chercher les 131 cartes. Oui, je tiens juste à préciser que ma priorité reste de valider mon top d'environ 300 cartes des premiers formats. Sachant qu'on vient de passer il n'y a pas longtemps à 375 références, parce qu'en fait ça évolue au fil du temps et des duels en GOAT que je fais, que ce soit en vrai ou sur Dueling Book. Allez, maintenant assez discuté, on va passer au moment qu'on attend tous, c'est ouvrir les petites boîtes CCC. La commande, elle contient un panaché de cartes MDM première édition. Il y aura une commune, 3 rares, 4 super rares et une ultra rare. 9 cartes, donc pour forcer le 9, le mint, parce que le mint c'est fantastique. On devrait avoir des notes, je pense, entre 8 et 9,5. Et j'ai préparé même un petit tableau de subgrade, donc on va pouvoir s'amuser un petit peu avant. Le seul truc, c'est que j'ai complètement oublié de prendre ce qui me permet normalement de cacher les notes des cartes, donc on va prendre une petite protège carte comme ça, et on est parti. Allez, on va ouvrir ça rapidement.
sans se spoiler. Hop. Donc là, je pense que ça va être les plus grosses cartes, puisqu'il y a le Grade Report. Ici, ça va être les plus petites. Hop. Et voilà. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, go. Le Gobelin Parvenu. Bon, il n'y a pas besoin de présenter cette carte. Je pense que celle-là, tout le monde l'a plus ou moins jouée. Elle est en état parfait, sortie de booster. Je ne sais pas si c'est vraiment visible dessus. J'avais prévu un 9,5 avec un 9 en surface parce qu'il y a des toutes légères Pritline devant. Sinon, on reste à 9,5. On va voir rapidement. Oh non. Surface 10, 9,5, 9,5, 9,5. On n'était pas loin du 10. Ah là là, bon, c'est qu'une commune, mais quand même, hein, c'est... Wow, on n'était pas loin du 10. J'aurais bien aimé avoir un premier 10 sur Gobelin Parvenu. Mais un 9,5, ça va aller très bien avec le petit pot de cupidité qui est là-bas. Allez. Une autre. On passe au rare maintenant, le Momonga Agile. Alors, celle-ci, j'avais noté du 9,5, avec peut-être une note de 9 en côté, parce que je crois me souvenir qu'il y avait un petit point blanc quelque part. Je vais même pas réussir à le retrouver du coup. Si, il est très 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 léger. Donc peut-être du 9. Bon, mais allez, 9,5. 9,5, ça me semble bien. Oh, oh, ils sont vaches quand même. On est à pas loin d'avoir du 10 sur 10 là, les gars. Aïe, aïe. Bon, j'adore cette carte. Super. Bon, ça commence très fort. Ça commence très fort. Pourvu que ça dure. Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Une autre rare. Senju aux 1000 mains, ok, très bien. Donc Senju, super carte aussi pour tuto renoncé. Mon manga agile, c'est un petit peu plus une carte que je jouais à l'époque. Elle reste assez sympathique en GOAT, mais moins bien quand même que Germe Géant, je pense, dans la plupart des cas. Senju en 1000 mains, donc là j'avais noté peut-être 9 en centrage, 9 en côté, 9,5 en coin et 9,5 en surface. On va voir ça. Et ben, j'avais presque tout bon, c'est juste que les côtés ont eu 9,5. Donc super, encore une très belle carte à avoir, 9,5. On est bien, on est bien. Après, ça c'était plus ou moins attendu. Hein. Les non-foils sont quand même en super état. Elles viennent justement du lot que j'ai acheté. Charge intrépide. Ok, charge intrépide, là je pense qu'elle mérite peut-être qu'un 9, pour la simple et bonne raison que le centrage me paraissait peut-être pas ouf. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça doit être du scotch, je sais pas ce que c'est. Bref, et donc je m'étais dit qu'elle aurait peut-être un 9 en surface, parce que la surface était moins propre que les autres. On va bien voir. Attention. Oh là là, c'est pas vrai. Et franchement, la CCC, c'est un peu vache de mettre du 9,5 à un demi-point à chaque fois, d'avoir un 10, quoi. On a l'impression que vous savez que c'est pas vraiment du sortie de booster. Je sais pas comment vous faites pour... on est vraiment tellement proche de la sortie de booster. C'est des notes incroyables, hein, quand même. Ça, d'accord, c'est des petites rares et tout, ça n'a pas une grande valeur, mais tout de même. Qu'est-ce que j'ai après? Ah bah j'ai la première super rare. Chasseur de la lumière. Alors le truc rigolo pour celle-là, c'est que c'est la première super rare française que j'ai eue. Chasseur de la lumière. Donc ça me fait plaisir de l'avoir comme ça. Et c'est aussi quand même en GOAT. Je sais qu'elle n'est pas du tout jouée en GOAT, mais certains joueurs la mettent en side deck parce que c'est quand même un effet assez fort de bannir en fait toutes les cartes au lieu d'aller au cimetière. J'avais mis quoi comme note pour ça? J'avais mis en centrage du 8,5. Hein, on voit que ça tire un peu la tronche de ce côté-là. Là. Ensuite, 9 en côté, 8,5 en coin et 8,5 en surface. 8,5 au global avec une possibilité d'un 9. 9,5, 9. Ok, c'est très fort. Oh, le 9,5 en surface. C'est 8,5 en coin. C'est le 8,5 en coin qui vient me casser un peu la baraque, mais c'est du mint quand même. Waouh, quel plaisir de voir cette carte. Ouais, on voit ici, c'est vrai qu'elle était un peu abîmée là. On voit, j'ai essayé de la montrer. Ouais, super quand même. Du mint pour une super rare, c'est la grande classe. C'est la grande classe. Donc on va enlever ça. Ça sera pour l'ultra rare. Et on va continuer. Hop. Donc le chasseur de la lumière, c'est celui que vous avez vu dans la précédente vidéo. Comme le choix douloureux que voici, qui était super méga propre. Alors, ça va être le copain ici. Moi, je pense qu'elle mérite la même note. Elle mérite un 9,5. Elle est vraiment ultra propre. Avec sans doute un 9 en centrage.
cette fois-ci. On va voir, 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 on va voir. 10 en côté, mon Dieu. 9,5 en surface, 9 en centrage. Waouh, elle est encore limite plus belle que celle-ci. Celle-ci avait eu 9,5, 9,5, 9,5 et 9. Et là, on a une meilleure surface, on a des côtés qui sont parfaits. Ça va être difficile parce que j'aime bien les cartes quand même qui sont bien centrées, mais voilà. On verra bien. En tout cas, c'est un doublon, et ce doublon va arriver chez un pote qui va pouvoir, normalement, grâce à cette carte, finir son full set, lui, de Maître des Magies en première édition. GG Tom. Allez, encore une. Hop, pareil. Alors celle-là, vous ne l'avez pas vue, c'est la fameuse carte super rare qui s'est ajoutée dans la semaine qui a suivi, après la réception de Choix douloureux, Chasseur de la lumière et tout ça. Celle-là, je pense qu'elle est quand même en moins bon état. Celle-là, à mon avis, on va choper que du 8,5. Donc je suis très 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 curieux de voir ce que ça va donner. J'avais mis quoi Usurpatrice du Trône, j'avais mis 8,5 en centrage. Parce que le centrage aussi est pas top. 8,5 en côté, 9 en coin et 8 en surface, parce qu'il y avait quand même des petits accros. Mais bon, on sait jamais, on va voir. 9,5 en côté. 9. Ah non, mais ça va donner du mint. Waouh. Quand même, on tape le mint dessus. C'est encore les coins. C'est vrai que c'est les coins en général, là. On les voit en bas. Sur cette collection-là, qui avait pris mes 8,5. Ouais, ça reste du 9. Et c'est du très très beau 9. Hein. Très très beau 9. Très content, superbe. Ça passe vite, ça passe vite. Il nous reste plus que 2 cartes. Mon Dieu. Allez, l'autre carte, normalement, vous l'avez vu, si je me souviens bien, c'est le pendentif noir. Donc j'en avais 2 pendentifs noirs. C'était le plus beau des deux. C'était quand même parmi les cartes les moins en bon état. Je pense qu'il y a largement de quoi avoir un 8,5 quand même. Normalement, il y a largement de quoi avoir un 8,5, surtout avec les notes que j'ai eues là jusqu'à maintenant. Juste le centrage est vraiment très mauvais dessus. Et c'est derrière, c'était au dos. Il me semble qu'on avait des traces. Après, il y a le côté aussi nazi de collectionneur qui parle. Et donc, hop là, attention. Allez, c'est parti. Moi, j'avais dit combien 8,5 en centrage, mais à chaque fois, ils ont 9. Ouais, mais celle-là, quand même, non, elle peut pas avoir 9 en centrage, c'est pas possible. Elle est aux fraises, regardez là, c'est en biais, quoi. Je pense qu'elle va avoir 8,5 en centrage, 9 en côté, 9 en coin et 7 en surface. Peut-être un 8. Allez. Allez. 9,5, centrage, 9. Oh, ils sont 8,5, 9,5, 9. Encore du mint. C'est ouf. Mais les gars, vous vous rendez compte? La dernière fois aussi, j'avais que du mint. Waouh, waouh, waouh. Oh là là. Alors, c'est des super rares, d'accord. C'est genre, c'est pas non plus la fête du slip, mais quand même, les gars, on a. Il y a rien qui dépasse. Il y a rien qui dépasse. 9,5 pour les communes rares. 9,5 pour une super. On a encore une super rare à 9. Bon, et puis là, c'est la star. Franchement, quand j'ai vu l'annonce paraître sur Vinted, je me suis dit, bon, ça va pas être top. C'est cette hache du désespoir. Et quand je l'ai reçue, j'ai dû regarder genre à 10 fois. Et je me suis dit, mais en fait, elle est vraiment très proche du 9. Donc, pour elle, j'ai envie de dire 8,5 en centrage, mais depuis tout à l'heure, on a 9, donc on va dire 9 en centrage finalement. Côté 9,5, coin 9,5, c'est sûr. Enfin, je vois pas comment autrement. Et sinon, peut-être un 9 en surface quand même. Ce qui nous amènera du 9 en global. Je pense que sachant comment fonctionne CCC Grading, pour les ultra rares et tout, dès qu'il y a un grade report, en fait, ils font beaucoup plus attention. Donc, à mon avis, ça va être limité à 9. Hein. 10 en côté. Non, mais les gars, 10 en côté. 9 en centrage, c'est ça. Surface. Ah, 8,5, ouille. Et 9,5. Bon, et c'est quand même du très, très, très beau mint. Et là, on va pouvoir regarder ensemble. Ondulation légère. Oh là là, mais les mecs. Ondulation légère. Bon, de toute façon, avec un 9 en centrage, au pire, on aurait eu 9 en surface et ça aurait pas fait grand chose. Donc c'est quand même ultra propre. Ça, c'est du 9 qui est respectable, hein, les gars. Je sais pas si vous voyez, mais il y en a qui ont eu des 9. Par exemple, mon vol à l'arraché avait eu beaucoup plus de petites R1. Là, c'est le petite ondulation légère, qui est d'ailleurs un truc qu'on retrouve sur le Mégamorph. Donc j'ai l'impression que l'ondulation légère est due peut-être à un défaut d'usinage de l'époque. Voilà, mais c'est
énorme, c'est génial. Âge du désespoir, c'est magnifique. C'est pas une aussi grosse ultra que Vol à l'arraché et Idiot de délinquant, mais quand même. Quand même, là, on est sur quelque chose de super beau. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais dit, c'était ma plus belle réception CCC, j'avais eu que des 9. Mais alors là, 9,5, le gobelin parvenu, on se fait quand même le kiff de toutes les remettre une fois quand même, parce que c'est trop beau quoi. 9,5, et à chaque fois, on n'est pas loin du 10. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Regardez-moi ça comme ça tâche. Là, on n'aurait pas eu le 10 avec le centrage qui était pas ouf. Charge intrépide. J'ai encore du mal à croire qu'elle a eu 10 en coin. Celle-là est 9,5 en surface surtout. Ok. On passe au super rare. Chasseur de la lumière. Le choix douloureux. Il va falloir choisir lequel enlever. Ça va être le choix douloureux pour moi derrière. Puisqu'il y en a un qui partira à un copain. L'usurpatrice du trône. Bon, j'ai jamais joué et tout. Là, c'est vraiment pour le full set. Hein. Pendentif noir, qui était un peu joué à l'époque avec ma Vailo quand même. Et puis, la hache du désespoir, évidemment. Waouh, elle est quand même magnifique. Quel plaisir de voir ces cartes-là. J'espère que ça vous fait très plaisir de voir tout ça. Hein. C'est tout pour aujourd'hui. C'était cool comme réception. Pour finir, j'ai envie de dire que voilà, j'ai investi dans une boîte où je vais pouvoir ranger mes belles petites cartes gradées. Je m'attendais à ce que CCC les range dedans d'ailleurs, mais non. Voilà, faites voir, dis donc, c'est assez propre quand même leur truc. Ça me donne envie aussi de désliver en fait parce que j'utilise des sleeves comme ça là. Mais en fait, c'est pas génial pour profiter des cartes. Hein. Vaut mieux quand même les mettre en valeur. Voilà, donc j'ai fait ce petit achat-là parce que je commençais à avoir beaucoup de cartes gradées. Et ma foi, c'est plutôt très classe quand même hein, ce qu'ils ont fait. Waouh, c'était très cool comme réception. Ça donne envie d'en faire grader tout, plein d'autres, en mettre des magies. Mais bon, on va voir. Le prochain envoi, ça devrait être en 2025. Peut-être fin 2024, on va voir. Ça dépend je suis sur certains trucs, là en ce moment, on verra. C'est pas facile de trouver des belles pièces, surtout du gradable. Là, encore une fois, c'est quand même une très très belle réception que du mint. Ça tape dur. On verra bien ce que réserve l'avenir. D'ici là, à la prochaine. Merci de votre fidélité et prenez soin de vous. Ciao!